Notre histoire commence au XIIe siècle à Fès au Maroc. Nous sommes à l'apogée de l'âge d'or de la civilisation islamique. Al-Idrissi est un érudit passionné mais très pauvre. Il a sillonné le monde pour élargir ses connaissances et sa réputation de sagesse et de culture a dépassé les frontières. Un soir, un messager frappe à sa porte. Il lui apporte une lettre qui va changer le cours de son existence. L'expéditeur de la missive est un grand roi du nom de Roger. Il règne sur la Sicile, une île au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Dans son royaume, chrétiens, musulmans et juifs cohabitent pacifiquement, à une époque où les croisades ont apporté la haine et la guerre dans de nombreuses contrées. Roger sait que la science arabe est la plus avancée du monde connu, et il a appris à parler l'arabe couramment pour profiter de ses enseignements. Désireux de rencontrer Al-Idrissi, il l'invite à venir en Sicile. Le roi a un projet extrêmement audacieux à lui proposer, un projet qui va stupéfier le monde. L'invitation est beaucoup trop tentante pour qu'on puisse la refuser. Al-Idrissi embarque donc courageusement pour l'Europe, sans savoir ce qu'il doit attendre d'un roi chrétien dans un pays hostile. Il se demande comment il sera reçu. Peut-être se précipite-t-il tête la première dans un piège. Mais à son arrivée, il est chaleureusement accueilli par Roger. Nous vivons dans un monde cerné par un océan d'obscurité, déclare le souverain. Nul ne sait ce qui se trouve au-delà. Certains pensent que le monde est plat comme une assiette, et d'autres que des monstres guettent ceux qui s'aventurent trop loin. Personne n'a appliqué les nouvelles techniques scientifiques à la connaissance de notre monde. Je veux une carte, poursuit-il, une carte du monde, et un compte-rendu de tout ce qui est connu du monde aujourd'hui. Al-Idrissi accepte de relever le défi. Il choisit 12 hommes, chrétiens et musulmans, pour l'assister dans cette tâche hors du commun. Al-Idrissi interroge chaque marin, chaque pêcheur, chaque marchand qui passe par les ports de Sicile, pour recueillir des renseignements sur les lieux qu'ils ont vus. Beaucoup lui racontent des anecdotes hautes en couleurs sur des terres lointaines. Mais si Al-Idrissi apprécie les talents de conteur des marins, ce qu'il recherche, lui, c'est la vérité. Roger l'écoute pensivement. Nous devons être plus hardis dans notre quête de connaissances, dit-il. Le temps est peut-être compté. Nous devons affréter nos propres navires. Al-Idrissi réunit donc des marins courageux et endurcis, et après des mois de préparatifs, les navires appareillent enfin. Ils mettent le cap sur des eaux encore inexplorées. Ils ne savent ni ce qu'ils vont y trouver, ni même s'ils reviendront un jour. Le roi exulte. Après de longues années d'élaboration, son grand projet est en train de prendre forme. Les érudits sont désormais accoutumés aux visites quotidiennes du roi, qui les questionnent inlassablement sur le moindre détail.
Au bout d'1 an, un autre navire revient au port. Les récits que font les marins sont encore plus surprenants. Ils parlent de terres où règne un hiver éternel, où le soleil ne brille jamais et où une neige glacée tombe du ciel. Petit à petit, page après page, les érudits assemblent une carte et un livre de géographie, comme le monde n'en a jamais vu. Roger est si passionné par leur découverte qu'il ordonne aux meilleurs orfèvres de son royaume de confectionner un planisphère d'argent. Ainsi, dit le roi à Al-Idrissi, ce que nous avons découvert vivra pour toujours.